Torah et Société aborde cette semaine une double réflexion avec le grand rabbin Bernheim, celle concernant la paracha Haazinu que nous avons lue samedi dernier et bien sûr Yom Kippour qui arrive dans quelques jours. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Avec la paracha Haazinu se termine donc la lecture de la Torah qui reprendra après les fêtes de Tishri. C'est le dernier message de Moïse et Rashi nous a appris à l'occasion des dernières paroles de Yaakov que lorsque l'on approche du moment de la mort, on a l'obligation de dire les enseignements les plus importants, qu'ils plaisent ou non d'ailleurs. Et d'entrée, nous nous étonnons alors que Moïse n'interpelle pas les humains, mais les cieux et la terre. C'est que l'essentiel de l'homme est à l'image de l'union des cieux et de la terre. Il ne faut plus prendre de détour pour dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et c'est précisément celle-là. En bref, Moïse nous demande d'écouter, qui est la première qualité du juif, mais d'écouter en tant que cieux et terre. Premier verset d'Haazinu auquel vous faites référence, Haazinu Hashamayim Vadabera, Vetishma Haaretz Imrefi, écoutez cieux et je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Deux observations. La première, Haazinu nécessite une qualité d'écoute. Tishma, c'est écouter des informations, être ouvert à ce qui se dit autour de soi, entendre, comme on dit en français, et ne pas oublier. Haazinu, c'est prêter l'oreille, cela ne suffit pas d'entendre, encore faut-il savoir y entendre ce qu'il y a de singulier. Il ne suffit pas d'avoir la mémoire des propos tenus et de les rapporter objectivement, encore faut-il en connaître la tonalité, l'état d'esprit, le moment où ça a été dit, j'allais presque dire l'état d'esprit dans lequel ça a été dit. On sait très bien que la même phrase prononcée par une personne X et par une personne Y peuvent signifier tout à fait autre chose avec les mêmes mots, et ça dépend de la tonalité. Ça dépend de la mise en perspective, ça dépend des arrière-pensées, donc on dirait aujourd'hui de ce qu'il y a dessous les mots, les arriérés des mots, tout ce qui est en arrière dans la vie de la personne et qui peut nous toucher différemment selon qu'une personne X ou une personne Y le prononce. Ça c'est Haazinu. Et puis, et là on fait référence aux cieux, c'est la dimension verticale, ne pas se laisser enfermer par notre paysage, par la société, par le bruit des mots de la terre, c'est-à-dire de ceux qui habitent la terre, mais je dirais s'en extraire, s'élever une parole qui transcende, c'est-à-dire qui nous fait sortir de notre condition et qui nous rend plus intelligents, et surtout qui fait de nous quelqu'un qui sait mesurer la juste intelligence chez celui qui a prononcé ces mots. Et puis une deuxième observation, vous avez mentionné les cieux et la terre. J'allais dire que ce n'est pas un tic de langage, mais c'est un mode d'expression qui revient souvent chez Moïse. Je prends un exemple à peine plus haut dans Parashat Vayeler, Haidoti Bachem Ayom et Hashamayim Vetaret. C'est toujours Moïse, avant de mourir, qui disait « Je prends un témoin contre vous, les Juifs, contre vous, les Hébreux, contre vous, membres du peuple d'Israël. Je prends un témoin contre vous, les cieux et la terre. » Les cieux et la terre sont souvent mentionnés comme témoins à charge, ou en tous les cas comme témoins qui viennent soit contredire Israël, soit lui rappeler qu'il ne suffit pas de croire que, point de suspension, mais qu'il y a lieu de prêter attention à quelque chose de très particulier, point de suspension. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Prendre à témoin les cieux et la terre contre les hommes et les femmes d'Israël. C'est qu'en fait, les cieux et la terre ont été créés en premier, comme l'explique un très beau texte de Nachmanide du Ramban, dans les Kitver Ramban. Ils ont été créés en premier jour, tout début du premier chapitre de la Genèse, Bereshit. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là à la mort de Moïse, ils sont toujours là de nos jours à nous. Ce qui veut dire qu'ils sont éternels. Enfin, éternels, en tous les cas, qu'ils sont pérennes, qu'ils continuent à exister. J'allais dire qu'ils échappent au principe de la disparition, de la destruction, de la mort. Ce que les philosophes appellent la finitude.
Alors qu'en réalité, les humains, eux, aussi se croient éternels. Nous nous croyons éternels parce que nous imaginons que ce que nous n'avons pas fait hier, nous le ferons aujourd'hui. Et ce que nous n'arriverons pas à faire aujourd'hui, nous le ferons demain. Et j'ai toujours envie de dire que seuls ceux qui ont vécu des deuils très brutaux, très inattendus, qui ont cassé le déroulement de leur temps, de leur jour, savent que demain n'existe pas obligatoirement et que ça dépend de paramètres qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Tout ça pour dire qu'on règle ses dettes chaque soir parce qu'on n'est jamais sûr de ce que l'on fera ou ne fera pas le lendemain. Et quand je dis ça, c'est une manière de souligner que les humains souvent n'y pensent pas. Ils se croient éternels, ils se pensent jeunes, ils pensent qu'ils ont toute la vie pour. Qu'en avance en âge, on commence à mesurer le temps et à prendre conscience qu'on n'a pas toute la vie pour faire ce que l'on n'a pas fait. Et si je devais conclure, je dirais que si les humains se croient immortels, les cieux et la terre viennent leur rappeler que seuls eux traversent les temps de l'histoire, qui sont en quelque sorte immortels, et que l'homme et la femme ne doivent pas se prendre pour les cieux et la terre, et que les cieux et la terre sont comme des témoins à charge, des témoins contre les hommes et les femmes, et contre Israël en particulier ici, pour rappeler à ce peuple le principe de finitude, c'est-à-dire le fait qu'il est mortel, et donc qu'il faut être à jour chaque jour, qu'il faut régler ses comptes, ses dettes, et que, surtout, il faut être habité par un sentiment d'humanité. Humanité, c'est pas l'humanisme, c'est pas la gentillesse. L'idée d'humanité, c'est l'idée que nous ne sommes que des êtres humains, qu'il y a un terme à tout, une fin à tout, la conscience que l'on est un être mortel, et celui qui l'oublie se voit très souvent rappelé à l'ordre, mais au plus mauvais moment. Et qui, pour Rosh Hashanah, toute cette période, est un éveil de la conscience à cela. Alors Moïse n'adoucit pas ses paroles, il refuse que l'on travestisse l'histoire juive pour tromper le contrat d'alliance entre Dieu et son peuple, qui est un contrat d'amour. Il met chaque génération devant sa responsabilité, qualifie ces arrangements-là de trahison et de fourberie intellectuelle, et Moïse termine les derniers mots de son chant sur l'union indissoluble pour Dieu de sa terre et de son peuple. Dieu fait une unité identique et éternelle, indissociable et inséparable, qu'il réhabilitera malgré les trahisons de son peuple qui vont le mener à perdre toutes ses forces jusqu'à être sans appui et sans ressources. C'est un peuple qui perd son intelligence, qui n'a aucune intelligence pour comprendre, et ce n'est en effet pas très plaisant à lire, comme nous le disons au début de cette réflexion. Oui, je m'arrête simplement sur l'expression que vous avez utilisée, à savoir le lien que Dieu entretient avec la terre et son peuple. Et je dirais cet équilibre dans la double relation, dans la double alliance à la terre et au peuple. Je parle de la part de Dieu. Cet équilibre, il y a presque une forme de consubstantialité de la relation, ou une concomitance, en tous les cas, une co-importance dans cette double relation. Mais il faut se méfier des simplismes. Ce n'est pas seulement pour nous dire que Dieu a donné une terre à Israël, et comme il aime beaucoup son peuple, il aime beaucoup cette terre, et que cette terre et son peuple sont ses lots préférés. Autrement dit, ses interlocuteurs, ce sont ses partenaires préférés. Je crois qu'il y a beaucoup plus que cela à y entendre. La terre, dans la perspective divine, n'appartient à Israël que si Israël n'oublie jamais de ne pas s'y comporter comme les autres peuples de la terre se comportent sur leur terre. Et donc, il y a d'abord un mode, je dirais une forme de la vie politique qui est très particulière à Israël. Le livre de Josué et le livre des juges sont pleins de ces enseignements. Il n'est pas question d'être fasciné par un chef. Il n'est pas question de sacraliser la guerre. Il n'est pas question de réaliser l'unité des hommes autour d'une image un peu trop gratifiante de soi, autrement dire de faire de l'élection un privilège et de la terre une terre qui se conquiert, mais qui se conquiert au nom du principe, c'est que si cette terre est à nous, tout nous est permis.
Certainement pas. Chaque individu d'Israël doit devenir une personne responsable. Et c'est l'agrégat de ces individus devenant des personnes responsables qui fait de cette collectivité un peuple digne de la terre d'Israël et donc digne d'être le peuple élu de Dieu. C'est une exigence qui est très difficile, qui est très élevée, ce qui ne veut pas dire que si on n'y arrive pas tout de suite, il faille lâcher prise et abandonner la terre. Cela n'ôte rien au sentiment d'amour et au sionisme, je dirais, très chaud, très exigeant, constant, qui est le nôtre. Mais on est sur deux registres. Il y a le temps du réel et puis le temps du projet. Et nous faisons des allers-retours incessants entre la réalité et le projet que nous visons, et le projet que nous visons est la réalité. Et nous essayons de gérer ces tensions entre le réel et l'idéal. Ne pas supprimer le réel au nom de l'idéal et ne pas supprimer l'idéal parce que le réel est trop encombrant. C'est intéressant de voir d'ailleurs cette double dualité. Moïse qui prend un témoin les cieux et la terre, et Dieu qui parle de la terre et de son peuple. Oui, je dirais que Dieu en parle là dans le contexte de la paracha et dans ces versets, dans une perspective un petit peu différente. Moïse fait lien des cieux et la terre, Dieu fait lien de la terre et du peuple. Je n'ose pas dire qu'il ferait lien des cieux et de Dieu, c'est-à-dire lui-même, pour d'autres raisons qui ne sont pas évoquées ici. En tout cas, il faut prêter une extrême attention à la littéralité des versets et ne pas les embrigader, c'est-à-dire simplement les récupérer à des fins idéologiques qui sont les nôtres, indépendamment de la lecture du texte biblique. Dans quelques jours, ce sera Kippour, l'un des moments les plus sérieux de l'année juive, où les fautes du peuple juif vont être pardonnées à titre collectif, mais aussi individuel. Un pardon qui devra néanmoins suivre un chemin très précis, car Dieu ne pardonne que si le fauteur a lui-même demandé pardon. L'homme, comme outil du pardon, voulu par Dieu, est une idée assez révolutionnaire, alors que dans d'autres religions, le pardon, lui, est accordé au nom de Dieu. Le pardon ne peut pas être accordé au nom de Dieu si le pardon n'a pas au préalable été accordé par ceux qui ont subi le préjudice à l'adresse de ceux qui l'ont commis. C'est cette première Mishnah du traité de Yoma qui a été si souvent commentée et qui est si souvent rappelée à l'occasion de Yom Kippour et qui a donné lieu à cette belle leçon talmudique d'Emmanuel Lévinas, la première dans les 4 lectures talmudiques. À savoir que si l'on pense que Dieu règle tout et que les humains doivent en prendre leur parti, alors on n'a rien compris. Ce serait une religion magique. Il n'y a qu'à pour que. Il suffit de croire pour que tout soit effacé. Et puis j'ajouterais une chose, au-delà de toutes les interprétations que nous pouvons imaginer au sujet de cette première Mishnah du traité de Yoma. Demandez d'abord pardon aux hommes. Kippour, c'est le jour où Dieu pardonne aux hommes, à condition qu'au préalable, pendant les 10 jours de pénitence, les hommes se soient excusés et demandé pardon entre eux en ayant bien évidemment ceux qui ont commis le préjudice et ceux qui ont subi le préjudice, une conscience identique de la faute commise. Parce que lorsqu'on demande pardon, on a tellement envie d'entendre « je te pardonne » qu'on est prêt souvent ou parfois à dire n'importe quoi. Et puis on n'a pas toujours une conscience aiguë, une conscience vive de la réalité de la faute et du mal qui a été réellement fait. Et puis celui qui subit le préjudice, à force d'entendre celui qui l'a commis insister, demander pardon, etc., va lâcher prise pour se débarrasser du problème. Mais au fond de lui-même, la blessure peut subsister. La blessure, elle subsiste toujours. Il faut vivre avec une blessure. C'est comme un deuil. On a perdu une personne aimée. Le deuil subsiste toujours, mais on apprend à vivre avec cette perte. Et que cette perte ne nous handicape pas trop, qu'elle ne se rouvre pas en permanence, autrement dit, qu'elle n'ouvre pas une brèche devant nous qui fait qu'au lieu d'avoir la force de construire quelque chose, on reste comme fasciné par la béance du trou, par la force de la perte, et ça peut nous rendre inertes. C'est vrai, mais
Kippour est une journée difficile, et je dirais surtout les 10 journées qui ont précédé Kippour ne sont pas inutiles pour bien aligner, en termes de conscience morale, celle qui nous fait, je dirais, pardon de la répétition, prendre conscience qu'on a commis une faute, et celle chez celui qui a subi le préjudice, prendre conscience que l'autre veut vraiment demander pardon et donc le lui accorder. J'ajouterai en dernier lieu que les blessures, vous savez, Kippour commémore la redescente de Moïse du mont Sinaï après la destruction des premières tables de la loi. Et nous savons que ces premières tables de la loi, lorsqu'elles ont été brisées lors de l'épisode du veau d'or, les brisures, en quelque sorte, ont été conservées dans l'arche sainte des deuxièmes tables de la loi, comme si le travail de deuil était éternel. Autrement dit, comme si le mal qui avait été fait la première fois, le ressenti de la part de Moïse, les blessures que cela avait occasionnées au sein du peuple, et chez Moïse en particulier, n'étaient pas totalement effacées. Et parfois, il vaut mieux en avoir conscience que d'imaginer que tout peut disparaître et puis revoir surgir au moment où on ne s'y attend pas la queue de la comète qui vient tout brûler, c'est-à-dire les arriérés de la blessure, les arriérés des préjudices commis et des blessures occasionnées qui, à ce moment-là, vous font beaucoup de mal parce qu'on n'était plus préparé à réaffronter la douleur du passé. Évoquons aussi la similitude qui existe entre Kippour et Pourim, où la notion de sort au sens de sortilège est présente dans les deux cas. Est-ce à dire qu'en plus de l'action humaine, un sort divin choisirait ceux qui seront inscrits dans le livre de la vie ? Je prendrai le problème à l'envers en me référant à la Haftara de Mincha de Yom Kippour, à savoir la lecture du livre de Jonas. Il y a un tout petit épisode dans le premier chapitre du livre de Jonas où il est question du sort, où il est question du hasard, où il est question du tirage au sort. C'est lorsque le passager clandestin, à savoir Jonas sur le bateau, suscite, selon lui, Jonas, la tempête terrible qui affecte, mais qui n'affecte que ce bateau et les marins, et donc lui également. Les marins cherchent à savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi eux et pas les autres. Et ils trouvent ce passager clandestin, et lui anticipe, et il dit « c'est moi qui suis la cause de la tempête ». Et les commentaires rabbiniques disent « mais attends, il y a une marque d'orgueil chez Jonas. Comment Jonas peut-il savoir, peut-il connaître les raisons pour lesquelles Dieu affecte ce bateau d'une terrible tempête ?» Ça paraît logique, ça paraît évident lorsqu'on se raconte l'histoire, lorsqu'on lit le texte, parce qu'on connaît la fin. Et donc rétrospectivement, c'est sûrement à cause de lui. Il avait qu'à pas, il embête tout le monde. Au lieu de faire remplir sa mission de prophète, il va charger ce bateau des maux les plus terribles, mots pluriel de mal, à savoir cette tempête qui va affecter les marins. Mais en réalité, on le lui reproche, les commentaires rabbiniques le lui reprochent parce qu'en fait, il ne sait pas les raisons, il ne connaît pas les raisons de Dieu. Les pensées divines ne sont pas les pensées des hommes. Si vous commencez à interpréter les pensées divines et les actions divines, vous n'êtes jamais très loin de... Si Dieu a frappé les Juifs pendant la Shoah, s'il y a eu 6 millions de morts, c'est évidemment parce que vous connaîtriez les raisons divines, ce qui veut dire que vous êtes le scribe, vous êtes le secrétaire du bon Dieu, vous êtes son cousin germain, vous savez ce qui se passe dans sa, entre guillemets, tête. Non, nous ne sommes que des humains. Et la réaction des marins est très intéressante parce que ils ne jettent pas Jonas à la mer. Ils auraient pu s'en débarrasser et mettre fin aux tempêtes, donc éliminer la cause de ces tempêtes. Vous savez ce qu'ils font ? Ils tirent au sort. Ils introduisent le hasard, le jeu. Lorsque la logique est trop évidente, c'est comme lorsque dans une enquête de police, il y a trop de signes qui conduisent vers la désignation du coupable,
il faut faire très attention, parce qu'on peut avoir emprunté une logique très facile qui se prêtait à l'interprétation immédiate. Autrement dit, on peut s'être précipité sur la conjonction des premières hypothèses et en déduire d'évidence ce que parfois d'aucuns voulaient que l'on en déduise. Le tirage au sort, c'est pas simplement jouer. Le tirage au sort, c'est introduire de l'incertitude là où il y avait trop de certitude, trop de conviction. Et ce n'est sans doute pas pour rien que certains commentaires rabbiniques vont dire tirer au sort, le hasard, et là je repense au hasard de Pourim pour le tirage au sort, c'est comme une prière. La prière, elle vient casser les convictions trop passives qui sont les nôtres, les certitudes un peu trop fortes qui nous habitent. Autrement dit, elles nous rendent plus humbles. Elles nous déshéritent de ce qui fait de nous quelqu'un d'un peu trop confiant en lui-même, un peu trop pétri de certitude, et donc, et de ce fait, quelqu'un d'un peu trop orgueilleux, qui se prend pour un dieu ou qui se prend pour un ange et qui petit à petit perd la conscience de sa finitude, de ses erreurs possibles et je dirais de ses limites. C'est aussi ce que vient nous apprendre Kippour, Pourim, tirage au sort, le sort indépendamment du fait qu'on tirait au sort les deux boucs à l'occasion de Kippour. Mais là, je n'ai pas répondu à votre question sur le mode, je dirais, biblique et talmudique. J'ai réagi sur le mode plus philosophique, plus moraliste, plus théologique que nous proposent les commentaires rabbiniques de la prière, de la liturgie de Yom Kippour. Encore un mot avec vous, j'aimerais que nous évoquions aussi le sens du chauffard. On en a parlé la semaine dernière avec Rosh Hashanah pour Yom Teruah. Le Maharal de Prague, comme d'autres grands maîtres, disent que le chauffard a le pouvoir d'unir les fonctions essentielles qui se jouent à tous les niveaux de l'être. La parole, elle, n'a pas ce pouvoir, elle transmet des mots. Le chauffard saisit tout, depuis le plus élevé jusqu'à la douleur, le gémissement. Le Zohar dit que le son du chauffard est feu, eau et esprit simultanément. Il les réunit et tout est uni comme dans un couple. Il atteint toutes les dimensions de la Torah, les 6, à savoir les 4 horizontales et les 2 verticales vers le haut et le bas. Écoutez, je n'ai rien à ajouter aux mots qui composent ce commentaire du Maharal de Prague, sinon faire de la paraphrase, et c'est inutile à l'antenne. Mais il y a un mot que vous avez employé qui me paraît très important, c'est le mot « unir ». Le chauffard unit. Il n'unit pas que des concepts, il unit des personnes. Parce qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose. On sonne du chauffard, je dirais à la fois brièvement et longuement, brièvement et puissamment, à la fin de l'office de Kippour, juste avant de prier Maariv pour sortir de Kippour, à la fin de Neila. Et pendant toute la journée, et depuis la veille, tout le monde priait ensemble, unité certes, mais chacun travaillait pour son compte. À Yom Kippour, on pense plus à soi qu'à la communauté. On pense à ses erreurs, à ce qui n'a pas été pris en compte jusqu'à Yom Kippour, les demandes de pardon, s'assurer que le jugement va nous être favorable, que l'on va être inscrit dans le livre de la vie. Bref, tout ça est thème très connu. Lorsqu'on court pour son compte, lorsqu'on s'occupe de soi, il y a un moment, à la fin d'office, très solennel, qui vient réunifier la communauté. Et je peux vous dire une chose, c'est que pendant Neila, les gens sont fatigués, c'est la fin du jeûne, il y a beaucoup de monde dans les synagogues. C'est un petit peu chacun pour soi. Chacun essaye de tenir le coup, d'abord physiquement, ce n'est pas rien. Rester attaché au texte de la prière, à le comprendre, à le prendre en compte pour lui-même. Et puis tout à coup, on entend le son du chauffard. Et alors là, tout le monde se tait, il n'y a plus de bruit dans la synagogue, tout le monde regarde, tout le monde fait corps autour du sonneur de chauffard qui est près du Baltfila, du Chazan, celui qui conduit la prière. Et ce moment de solennité est un formidable moment d'unité. Ce qui veut dire
qu'au nom d'une extraordinaire pureté que nous recherchons à Kippour, ne perdons jamais de vue que nous ne serons pas sauvés seuls, mais que nous serons sauvés tous ensemble ou que nous ne le serons pas. C'est peut-être ce message que vient rappeler cette majestueuse sonnerie du chauffard à la fin de la prière de Neila qui vient réunifier la communauté d'Israël, le peuple juif, pour ce soir de la fin de Kippour et pour toute l'année qui s'ouvre. Gilles Bernheim, je vous remercie. Bon jeûne. Et bon jeûne à vous, pour votre famille, et bon jeûne à tous les auditeurs de la radio juive et particulièrement de Radio Shalom. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment, pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.